Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir ensemble ce qu'est un schéma de Bernoulli. C'est une notion absolument fondamentale qui va vous permettre de démarrer sereinement et à coup sûr de réussir les exercices qui concernent la loi binomiale. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la loi binomiale, mais avant il faut absolument maîtriser le concept du schéma de Bernoulli sur lequel s'appuie toute la théorie de la loi binomiale. Alors, on y va. Donc, voici je traite un petit exemple et je laisse à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, deux petits exemples similaires qu'il conviendra d'essayer de faire tranquillement quand vous avez le temps et si vous en avez envie, évidemment. Ces trois exemples suffisent largement à comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est pas la peine d'en faire 36 autres. Voilà. Alors, un commerçant a observé que lorsqu'un client entre dans sa boutique, il achète un article avec une probabilité de 0,2. Essayez toujours d'imaginer la scène, hein. Donc vous vous mettez dans la boutique, dans la tête du commerçant, un client entre et vous voyez bien que soit il achète, soit il n'achète pas. C'est ce qui se passe dans la tête du commerçant à ce moment-là. Il se dit, bon, lui, soit c'est un acheteur, soit ce n'est pas un acheteur. Donc, la situation est binaire. C'est-à-dire que vous n'avez que deux options, soit le client va rentrer et va acheter, ou soit il ne va pas acheter. Donc on peut dire qu'il n'y a que deux options, c'est pour ça que j'ai fait un schéma comme celui-là. Première option, il achète, deuxième option, il n'achète pas. La probabilité d'acheter, c'est 0,2, ça c'est écrit dans l'énoncé, et celle de ne pas acheter, c'est l'événement contraire, donc ça fait 0,8. Comment j'ai fait? J'ai fait 1 moins 0,2, donc c'est 1 moins P. À côté, je vous ai rappelé le point de cours qui correspond à cette situation. C'est une expérience, quand un client entre dans la boutique, à deux issues, c'est-à-dire deux résultats. L'un est un succès. Alors le succès, ça ne veut pas dire qu'on est content, hein. On l'appelle succès pour désigner ce qu'on est en train d'observer. Par exemple, si l'expérience consiste à observer le nombre de voitures qui font un accident de la route un soir de grande affluence, on va appeler succès le fait qu'une voiture fasse un accident. Ça ne veut pas dire qu'on est content que la voiture a fait un accident. Ça veut juste dire que ce qui nous intéresse, qu'on a l'intention de compter, c'est à l'issue d'un certain nombre d'expériences, donc de ce type-là, c'est-à-dire si vous êtes posté toute la nuit à observer les voitures, eh bien, au bout du compte, on s'intéresse au nombre de fois où les voitures ont fait un accident. Donc, on va appeler succès, en fait, ce à quoi on s'intéresse. Donc ici, on s'intéresse à un acheteur, au fait qu'un client achète. Donc le succès, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. La probabilité du succès, on a l'habitude de l'appeler P. Et celle de l'échec, du coup, on n'a pas besoin de la calculer, on la connaît, enfin, on n'a pas besoin d'insister sur le calcul. Vous savez que comme l'échec, c'est le contraire du succès, c'est l'événement contraire, donc on fait 1 moins P. Donc ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ce schéma-là, quand vous l'observez, quand vous avez l'impression qu'on est en présence de quelque chose de binaire, s'appelle une épreuve de Bernoulli. Une épreuve en mathématiques désigne une expérience aléatoire qui n'a que deux issues. Et ce genre de situation où les deux issues sont contraires l'une de l'autre s'appelle une épreuve de Bernoulli. Alors maintenant, deuxième étape, dans les exercices en général, une fois qu'on a mis en place cette histoire-là, on vous dit qu'il y a un certain nombre de clients qui rentrent dans la boutique. Donc là, il y en a 3. Ça aurait pu être 4, 5. Donc on voit que on va répéter cette histoire plusieurs fois, puisque cette fois-ci, 3 clients rentrent dans la boutique avec le même procédé, c'est-à-dire qu'on a bien compris que chacun d'entre eux avait une probabilité 0,2 d'acheter. Les clients ont des achats indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que ce ne sont pas une bande d'amis qui vont s'influencer pour acheter, ils entrent et sont indépendants les uns des autres. Alors on va voir dans quelle mesure on va utiliser cette information pour construire l'arbre de probabilité qui est demandé. Alors voilà comment je fais. Je vois que le premier client entre dans la boutique, hein, donc là je l'ai mis en vert, ça c'est le premier client, soit il achète, et on a appelé ça succès, soit il n'achète pas, d'accord? Ça, c'est l'échec. Donc, il n'achète pas, on n'est pas content, voilà, il n'a pas acheté. Donc, la probabilité, c'est 0,8. Maintenant, le deuxième client arrive. Donc, il arrive à la suite du premier, ou à côté, ou, enfin voilà. En tout cas, le commerçant l'observe en deuxième. Et là, ici, on va se dire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il n'achète pas. Alors, ici, soit il achète, soit il n'achète pas. Donc, si jamais le premier a acheté, le deuxième, soit il n'achète pas. Si on est en bas, c'est que on a essuyé un échec pour le premier client, mais peut-être qu'on aura de la chance pour le deuxième et qu'il va acheter, ou bien peut-être que le deuxième n'achètera pas. Bon, maintenant le fait que les événements soient indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que chaque client achète indépendamment du voisin, eh bien ça se traduit par le fait que ici je vais aussi écrire 0,2
Pourtant, c'est censé être une probabilité conditionnelle, puisque c'est la probabilité que celui-ci achète, sachant que le premier a acheté. Mais vu qu'ils sont indépendants, les événements, alors ici, on remet 0,2. C'est pour ça qu'on a besoin de la condition de l'indépendance, c'est pour pouvoir continuer à construire mon arbre tranquillement. Ici, je mets 0,8. Pourquoi? Parce que le fait que le deuxième n'achète pas n'est pas conditionné par l'achat ou le non-achat du premier. Donc, c'est 0,8. Et du coup, on va pouvoir remplir comme ça l'arbre en mettant des 0,2 et des 0,8 partout. Ici aussi, ça concerne le comportement du troisième client. D'accord? Donc, ici, c'est ce qui se passe pour le troisième client. Donc, si, par exemple, si vous êtes dans la branche du haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier a acheté, le deuxième a acheté, et là, le troisième a acheté. Cet événement-là que vous voyez, S, 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 ça veut dire que sur les 3 clients qui sont achetés, tout le monde a acheté. Qui sont rentrés, pardon, tout le monde a acheté. D'ailleurs, quelle est la probabilité que ça arrive? Vous savez que la probabilité d'un chemin est le produit de ce que je croise sur mon chemin. Et ça, ici, vous voyez que la probabilité de ce chemin. Alors, je ne vais pas spoiler sur la loi binomiale. Donc là, ici, je vais juste dire que la probabilité de cet événement, c'est 0,2 fois 0,2 fois 0,2. Ça ne va pas vous choquer si je vous dis que cet événement est le fait qu'il y a 3 succès. D'accord? Donc, on va compter le nombre de succès. Là, ici, il y a 3 succès. Celui qui est en dessous, il y a combien de succès? Regardez, celui qui est tout en dessous, là, il y a combien de succès? Ça, c'est si jamais vous avez tout faux, là, dans la matinée, par exemple, et là, les 3, personne n'a acheté. Donc, il y a 0 succès. Là, il y a 0 succès. Quelle est la probabilité qu'il y ait 0 succès? Vous voyez que c'est 0,8 puissance 3. C'est 0,8 fois 0,8 fois 0,8. Bon, alors là, ici, je ne vais pas aller jusque-là. C'est pas ce qui est demandé dans l'énoncé. On vous demande juste de construire l'arbre. Mais j'avance un peu sur ce qui va nous intéresser dans la prochaine vidéo qui concerne donc la loi binomiale. Donc, voici comment j'ai construit l'arbre. N'oubliez pas que le fait que les événements sont indépendants, ça m'a permis de remplir les autres branches de l'arbre et de mettre par exemple 0,8 ici et de remettre 0,2 ici. Parce que le fait que le troisième achète est indépendant du fait que le deuxième achète, etc. Bon, alors maintenant je vous laisse 2 exercices que vous pouvez faire si vous avez le temps et si vous en avez envie. La première situation, c'est le fait qu'on a, bon alors on lance 4 fois de manière indépendante un dé, avec 6 faces, et on s'intéresse à l'apparition du 6. Alors, je vous aide juste sur le départ. On s'intéresse à l'apparition du 6, donc quel est le succès? C'est ce à quoi on s'intéresse. Donc, le succès, c'est le fait de tomber sur un 6. D'accord? Et quelle est la probabilité du succès? Eh bien, c'est un sixième, évidemment, puisqu'il y a 6 faces et que le dé est équilibré. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va jouer le rôle de l'échec? C'est le contraire du succès, donc c'est le fait de tomber sur autre chose qu'un 6. Et donc, ma probabilité, c'est 5 sur 6, c'est le 1 moins un sixième. Ensuite, je vais répéter 4 fois, de manière indépendante, et je vais obtenir donc le schéma qui est juste à côté. Je vous laisse regarder. D'ailleurs, vous pouvez, j'ai pas tout complété, mais là, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on met un sixième partout? C'est parce que les expériences sont indépendantes. Et ici, vous allez mettre partout 5 sixièmes. Vous êtes déjà capable de calculer la probabilité du chemin qui est tout en haut, c'est celui où on a eu que des succès, celui-là est facile à calculer. Celui où il n'y a que des échecs est aussi facile à calculer, vous n'avez qu'à regarder en bas. C'est la même chose que tout à l'heure, ça fait 5 sixièmes puissance 4. Pour le deuxième exemple, la situation est la suivante, on répond à un QCM au hasard. Il y a 5 questions, donc on va répéter 5 fois. Vous voyez bien, il y a 5 questions, donc on va répéter 5 fois le fait de répondre à la question. Et comme on répond au hasard et qu'il y a 3 réponses possibles, quel est le succès? Le succès, c'est le fait de répondre à d'avoir la bonne réponse, mais comme vous répondez au hasard, vous avez une chance sur 3 d'avoir la bonne réponse. Maintenant, l'échec, c'est le fait de s'être trompé. Vous avez donc 2 chances sur 3 de vous tromper si vous vous y prenez au hasard. Cette affaire-là est une épreuve de Bernoulli, puisqu'on voit bien qu'il n'y a que 2 options quand on répond à une question. Alors là,